Alors, bonjour mesdames et messieurs, nous sommes 300 000, merci beaucoup, ça me donne envie de me renouveler, de faire plein de choses chouettes, donc merci pour ça. Il y a pas longtemps, je suis restée coincée pendant 4 heures dans un train, j'étais exaspérée. Ce qui m'a rendu ouf, c'est que le conducteur ou le contrôleur ne donnait pas d'explication. Donc je me suis un petit peu amusée à imaginer les pires excuses de retard. Mesdames et messieurs, en raison d'un malaise voyageur à la station Grand Boulevard, notre avion est retardé de 3 heures. Ah, on me dit que c'est un train, excusez-moi. Mesdames et messieurs, c'est votre contrôleur de train qui parle. Il semblerait que le commandant de bord ait eu un problème de réveil. Il arrive d'une minute à l'autre, en vous remerciant de votre compréhension. C'est pour bientôt. Enfin, j'espère. Vous pouvez toujours sortir vos billets, j'arrive. Franchement, c'est marrant de parler dans le micro, là, j'avais jamais fait. Mesdames et messieurs, votre commandant de bord qui parle. Un Savoyard vient de me faire goûter un petit Génépi et je suis assez défoncé. Bon, je vais me faire une petite sieste afin de ne pas conduire complètement bourré. En vous remerciant de votre compréhension et merci d'avoir choisi RNCF. Mesdames et messieurs, malheureusement, on vient de me prévenir que le Wi-Fi ne fonctionne pas dans le train. Je suis donc en train de me télécharger la dernière saison de Stranger Things. Je suis en partage de connexion, mais il n'y a pas de 4G dans la gare. Le téléchargement devrait prendre encore 4h15. Merci de votre compréhension. Mesdames et messieurs, il y avait un problème sur la ligne 4. Ils n'ont pas voulu me donner un mot à la RATP, mais je vous jure que c'est vrai. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le train RNRF qui fera Marseille-Paris sans autre arrêt. Nous vous annonçons qu'il fait une température de 8 degrés à Paris. Comment ça, il fait 8 à Paris? Étant donné qu'il fait 32 degrés ici avec un grand soleil, après concertation avec toute l'équipe, on préfère rester ici le temps de s'arrêter une petite bouillabaisse. J'attendais une livraison Amazon à la maison ce matin, mais tu sais comment ils sont. Ils te disent entre 8h et 10h et ils arrivent à 11h, et vu que j'ai pas de gardienne, et ben c'est la galère quoi. Alors aujourd'hui c'est la triple boulette. Je pars de chez moi, j'oublie les clés, paf, coincé sur le palier, sauf que j'avais ma carte Navigo à l'intérieur. Je prends le métro, je me fais contrôler, autant dire que c'est pas ma journée. Allez, mets ta ceinture, on est parti. Comment ça, y a pas de ceinture? Bah, c'est pas un cocovoite? Mesdames et messieurs, ma grand-mère est morte. Mais enfin, Jean-Pierre. Je l'aimais beaucoup, c'est vrai que... Mais c'est ta troisième mamie qui est morte ce mois-ci. Même si on sait que tout le monde part un jour... Mais t'as 60 ans, Eh Jean-Pierre. ben, elle avait 130 ans. Mon chagrin est d'autant plus grand. Eh ben, la saison de Game of Thrones est sortie hier soir, hein. Je l'ai binge-watché. Oh, je viens de me faire larguer, c'est pas mon jour, me faites pas chier, ok? Je suis allé chercher la pilule du lendemain pour ma femme et pas moyen de trouver une pharmacie de garde ouverte. Un dimanche quand même. Qu'est-ce que vous pensez que les gens font le samedi soir? Complètement irresponsable. J'ai dû faire piquer mon chien et il y avait la queue dans la salle d'attente. Enfin, la queue, pas celle du chien, mais la file d'attente. Enfin, c'était long quoi. Bon, j'imagine bien que vous auriez pas pu le deviner, mais figurez-vous que j'ai crevé. Et puis avec la 405, sans cri pour changer la roue, je peux te dire que c'est pas une mince affaire. Allez, accroche-toi, on est parti. J'écoutais un podcast sur le développement personnel et je n'ai pas vu le temps passer. En même temps maintenant, je profite vraiment de l'instant présent. Je crois que c'était un mal pour un bien. Détendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça ne vous a pas rappelé trop de frustration et de colère envers les conducteurs de train. J'ai beaucoup de respect pour ce métier, là c'était juste que j'avais envie un peu de râler, ce qui est quand même le seul point commun entre tous les Français. Oh le klaxon au bon moment. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et mettez en commentaire d'autres pires excuses de retard que vous avez utilisées ou que vous avez entendues ou que vous rêvez d'utiliser, n'hésitez pas. On est bientôt 400 000, mais ça fait tellement plaisir que je lève les bras. Et vous ne le voyez pas mais j'ai les bourrelets qui sortent.